Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du deuil. Comme je vous l'ai expliqué, je reviens sur YouTube où ça va vraiment être ma plateforme préférée. Donc, où vous aurez de plus en plus de vidéos, des directs, etc. Donc, également dans la section communauté où on va pouvoir échanger ensemble, etc. Donc, c'est important pour moi de me préserver et d'aller justement vers en fait ce qui me plaît, ce qui me convient, là où je trouve aussi des personnes qu'on a la même façon de penser, de voir les choses, etc. Bref. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du deuil. Le deuil dans tout ce que ça amène. Le deuil d'une personne décédée, le deuil d'une relation, le deuil d'un travail, le deuil d'une santé parfois aussi. C'est un sujet assez, entre guillemets, lourd, mais je voudrais vous le rendre, je ne vais pas dire plus léger, mais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez justement travailler sur le deuil sans, en fait, entre guillemets, trop sombrer, tomber, etc. Alors, un deuil, c'est une cassure, un changement, et la première chose à comprendre, c'est que quand il y a un événement extrêmement douloureux, l'objectif, ce n'est pas je veux redevenir comme avant. C'est là où les personnes se perdent, c'est qu'elles veulent comme si on voulait switcher et dire je veux redevenir comme avant. C'est pas l'objectif du tout. L'objectif du deuil, c'est d'apprendre à vivre avec ce qui s'est passé, néanmoins ne plus avoir les ressentis négatifs et pouvoir en parler en étant bien. Alors, nous sommes donc des êtres humains avec un passé et avec certaines choses qui se sont passées, etc. On va dire, je vais prendre mon cas, par exemple, pour que vous compreniez c'est quoi le deuil, comment est-ce que vous devez le travailler pour que ce soit plus facile pour vous. Enfin, plus facile, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Là, je suis une personne avec une façon de penser, une façon d'être, une façon de parler, une façon de vivre aussi. Je vais au sport, etc. Il y a des certitudes et il y a des choses qui sont posées, il y a des bases dans ma vie. J'ai mes enfants, etc. J'ai mes amis. Vous voyez, ça ne bouge pas. Donc ça me permet d'être une personne que j'assume pleinement, etc. J'ai mes habitudes, entre guillemets. Imaginons qu'une personne décède, une personne auquel je tiens décède. Imaginons que je fais un accident de voiture et que du coup je perds mes deux jambes. Donc, c'est deux choses très fortes qui peuvent arriver. Je ne le souhaite pas, hein, voilà, c'est pas ça. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce sont peut-être des choses qui vous sont donc déjà arrivées. Et de là, tout ce qui me semble être pour moi, en tous les cas, imaginons que ça m'arrive à moi, être pour moi stable, du coup, il y a un tremblement de terre. Et je ne peux pas continuer à vivre en voulant être la personne que j'étais avant. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand il arrive un événement aussi difficile, vous êtes changé, vous êtes transformé. Et c'est normal. C'est pas que vous avez un problème et que vous voulez revenir à la personne que vous étiez avant, etc. Vous ne pouvez pas. Vous devez vivre avec ça. En fait, c'est comme... Je vais prendre l'exemple de Retour vers le futur. Je me suis encore maté les trois cette semaine, hein, parce qu'ils sont sur Netflix, où il explique qu'il y a une ligne, puis il se passe un truc, et la ligne, elle change, qui donne un futur différent. Eh bien, c'est la même chose. C'est, moi, pour le moment, j'estime que c'est comme ça. Imaginons qu'il arrive un décès, un accident grave, un cancer, je n'en sais rien. Clac, ma ligne va changer. C'est pas pour ça que je vais être quelqu'un de moins bien ou de déprimé, etc. C'est juste d'accepter que la vie d'avant, elle n'existera plus. Maintenant, le chemin, clac, il a changé. Vous voyez, ça, hop, 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 ou dans l'autre sens, enfin, peu importe, pour donner en fait un nouveau futur. Donc ça, c'est déjà la première chose. Quand j'ai des personnes qui viennent pour le deuil, c'est déjà une des premières choses sur lesquelles on va travailler pour que la personne puisse vraiment se rendre compte que
la personne d'avant, elle existe avec des morceaux, mais vous avez une nouvelle identité. Mais cette nouvelle identité, elle peut par la suite être quelqu'un d'encore plus éveillé, plus intéressé au développement personnel, plus empathique, ça peut être meilleur parent aussi. Enfin, il peut y avoir, ça dépend du deuil, il peut y avoir en fait différentes choses qui vont révéler en fait cette personne. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui vont rester enfermées dans ce qui leur arrive comme une catastrophe, et c'est toujours une catastrophe, je ne dis jamais le contraire, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais qui vont rester dedans pour mettre une nouvelle identité de victime. Vous vous souvenez de Jean-Denis Lejeune? Bon, nous en Belgique, on en a entendu beaucoup parler, c'était les deux petites filles, Julie et Mélissa, qui sont fait kidnapper. Je vous parle de ça, il y a Perpète-les-Bains, hein. Ça fait quasiment 30 ans, je crois, un truc comme ça, ou ça vient de faire 30 ans, enfin bon, bref. Et en fait, quand il y a eu ça, on le voit. Donc, il a ouvert une ONG. Il allait dans les pays d'Afrique pour aider les enfants. Et on le voyait même sourire. Ça a posé problème à certaines personnes, à des haters, comme d'hab. Parce qu'en fait, il avait perdu sa fille, il ne devait pas être heureux. En fait, ce que lui, il a fait, il a pris ce deuil, cette souffrance, et c'est plus le même. Il a arrêté son ancien boulot, machin, etc. C'est devenu un autre homme. Évidemment, ce temps d'adaptation, c'est la même chose qu'une chenille qui doit devenir papillon. Et on n'est pas bien dans cette nouvelle identité, machin, etc. On voudrait revenir en arrière, on souffre. Parce qu'un deuil, c'est j'ai perdu quelque chose. Que ce soit un boulot, que ce soit un truc physique, que ce soit un être cher, on a perdu quelque chose. Et donc, on doit se remettre dans une nouvelle peau, une nouvelle identité et avancer avec ça. Donc, je vous disais, il y a des personnes, elles vont rester dans cette identité de victime parce que tant qu'elles sont dans une identité de victime, on prend soin d'elles. Et en même temps, surtout quand c'est un deuil par rapport à un décès, les personnes trouvent que ça ne se fait pas par rapport à la personne qui est décédée, d'à nouveau rire, sourire, etc. J'ai déjà dit à mes enfants, si je viens à décéder, s'il vous plaît, vivez. Enfin, à un moment donné, voilà quoi, hein, je vous en voudrais jamais. Vivez votre vie, la vie est trop courte. Mais j'ai pas dit qu'il le ferait comme ça ou quoi aux caisses. Mais c'est vraiment en fait de comprendre que ce deuil, la première phase, c'est d'accepter qu'il y a un changement. Voilà. Quand vous avez accepté ce changement, vous allez voir que les choses vont aller beaucoup mieux dans votre façon d'être, etc. Parce que là, vous avez accepté de mettre un nouveau vêtement. Voilà. Et ensuite, en coaching, on travaille ensemble sur c'est quoi cette nouvelle identité au final? Qu'est-ce que cet événement vous a apporté comme prise de conscience? Comme chose positive? Si c'est une personne qui est décédée, qu'est-ce que son décès vous a appris? Et donc, on avance comme ça petit à petit pour arriver justement à être bien. Pas bien comme avant, parce que tous mes clients me le disent. Je veux être bien comme avant. Non! On s'en fout de l'avant. Vous êtes à nouveau une nouvelle personne, avec un bagage émotionnel. L'objectif aussi, c'est juste de dire je suis une nouvelle personne et je me libère de ce bagage émotionnel et je me l'autorise. Au niveau corporel et au niveau émotionnel aussi. Ça va être hyper important. Avant de passer à la suite, si vous désirez, vous voulez travailler sur le deuil ou sur un autre sujet, j'ai le pack de 5 séances, pardon, pourquoi je dis 6, bon bref. Le pack de 5 séances, je vous le mets dans la barre de description et vous pouvez payer jusqu'à 2 fois, enfin vous pouvez payer en 2 fois. Et dès que moi je reçois le mail comme quoi le premier versement est fait, à ce moment-là, je vous contacte, on prend rendez-vous par Zoom ou dans mon cabinet privé. Mon cabinet privé, je suis à Bastogne, près du Luxembourg, en Belgique, près du Luxembourg. Je vous laisse aller voir.
dans le lien qui se trouve dans la description. Ok? Ensuite, on continue à avancer également pour pouvoir aller justement, entre guillemets, clôturer, fermer le livre. Fermer le livre, c'est quoi? C'est pas parce qu'on ferme, c'est ce que j'explique à mes clients, c'est pas parce qu'on ferme un livre qu'on oublie la personne et que y a rien du tout. Absolument pas. Fermer le livre veut juste dire, je garde juste le bon souvenir, les bons passages du livre. Vous savez, je ne sais pas du tout si vous lisez, quand on lit un roman et qu'on est qu'on est accroché dans le roman, par la suite, on en garde un bon souvenir. Ah, il était trop bien ce roman. Est-ce que vous vous baladez avec le bouquin? Est-ce que vous vous promenez avec le bouquin? Imaginons que c'est je sais pas moi, un énorme bouquin. Est-ce que vous vous promenez avec le bouquin? Non. Eh bien ici, c'est la même chose. C'est de dire, je referme le livre, et là, j'utilise différentes techniques pour refermer ce livre, pour que la personne, elle ne garde que les belles choses. Donc, énergétiquement, dans les souvenirs et émotionnellement, la charge du poids du livre, je vous dis ça pour que vous compreniez, moi je le vois différemment, mais comme ça vous voyez ce que je veux dire, eh bien à ce moment-là, c'est complètement différent. La vision n'est plus la même. La vision est différente. Et plus vous allez travailler comme ça petit à petit, eh bien plus vous allez vous sentir mieux et lâcher prise. C'est pas pour ça que vous n'aimez pas la personne ou le travail que vous êtes fait licencier ou que, ok, c'est juste de dire je suis différente. Je me souviens d'une dame, je sais pas du tout si elle va voir cette vidéo, c'était une cliente qui est venue chez moi parce qu'on lui avait annoncé un cancer du sein. Elle avait des longs cheveux blonds. Et ça me fait rire parce qu'elle me disait, ah, moi j'aime pas les cheveux courts, c'est pas féminin, c'est pas ci, c'est pas ça. Et tout. Ah, mais en plus elle me le dit à moi, alors c'est hyper marrant. Mais, et donc en fait, on a travaillé sur le deuil, enfin, même si je ne l'ai pas exprimé comme ça, puisque forcément elle avait un cancer, l'objectif c'est qu'elle guérisse, bien évidemment. Mais pour lui changer en fait sa vision des choses. Et quand je l'ai revue qu'elle était guérie, et plusieurs mois plus tard, j'ai regardé, je lui ai dit, mais vous laissez pas pousser vos cheveux? Elle me dit non, qu'elle me dit, je les ai laissés courts, au final j'aime mieux. Nouvelle identité. Elle ne voulait plus, après son cancer, forcément être la personne d'avant, puisqu'on avait travaillé en plus sur l'affirmation de soi, etc. Elle a continué à avancer, à évoluer avec son cancer qui par la suite s'est guéri, pour devenir, entre guillemets, une autre femme, la meilleure version. Donc elle a pris ça, son cancer, pas pour s'écrouler, pour dire c'est qu'il y a une raison. Je veux comprendre et je veux avancer. Je vais vous laisser là-dessus. Donc, n'hésitez pas, vous retrouverez toutes les informations. Donc, tout ça se trouve dans le lien qui est en description. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Ciao.